On va prendre la direction de Bordeaux pour parler d'une belle initiative, comme on les aime le matin quand on vous accompagne jusqu'à l'heure du déjeuner. Pour tout vous dire sur l'Open Bidouille Camp, on rejoint Julien Goré. Bonjour Julien. Bonjour. Je suis content de vous recevoir parce que l'ADN de votre manifestation est l'ADN partagé avec notre émission. C'est un ADN humaniste, de partage de savoir-faire. Vous allez tout nous expliquer. De quoi s'agit-il lorsque l'on dit que la République Bidouille s'installe à Bordeaux pour installer l'Open Bidouille Camp? Il faut tout nous dire. Alors, l'Open Bidouille Camp, c'est une manifestation donc, qui est organisée par République Bidouille, qui est un collectif d'assauts et d'individus. Donc l'idée, c'est de faire une fête du faire soi-même et de la culture numérique. Ouais. Nous, on part du principe qu'une certaine culture numérique cultive une culture du partage et du faire ensemble, qu'il est intéressant de mettre en lien avec des pratiques concrètes comme de la menuiserie ou des choses plus intellectuel. On va rentrer dans le détail. Comment est née cette idée d'installer des Open Bidouille Camp? C'est quoi l'histoire de ces manifestations? Alors, le label, si on veut, Open Bidouille Camp, a été créé par d'anciens journalistes d'un site qui était dédié à la culture numérique en 2012. Et ces personnes avaient organisé à main d'œuvre, en région parisienne, un festival qui nous avait parlé, nous ici à Bordeaux, qui mettait en lien la culture maker-hacker, donc des gens qui bidouillent de l'électronique, et des choses beaucoup plus concrètes comme du textile, etc. D'accord. Nous, ça fait écho à pas mal de choses. Et à Bordeaux, à partir de 2013, on en a fait tous les ans, puis hors de la métropole. C'est-à-dire qu'on a commencé petit, on a fait un premier Open Bidouille Camp à la caserne Niel en 2013, puis on s'est développé dans la métropole avec l'aide des collectivités, de la ville, de la région, du département et de la métropole, pour aller toucher de nouveaux publics. L'idée, c'est de faire une manifestation sur le numérique qui ne soit pas une manifestation de geeks et qui soit vraiment dans le partage. Donc ouais, on a travaillé... Pendant 2 jours, pour être très concret, Julien, c'est comme une ville éphémère en fait qui s'installe à Bordeaux, autour de Bordeaux. Et cette ville éphémère, comme toutes les villes, a ses quartiers, ses ambiances dans ses différents quartiers. Il y a la zone à bidouiller, l'agora, le labo numérique et les résidences. Si on prend l'exemple, par exemple, de la zone à bidouiller, ça veut dire quoi concrètement ? Alors, cette année, ce qu'on fait, c'est un atelier public avec des personnes qui auront préparé des projets. Donc, il y a des projets qui sont préparés en amont de fabrication d'objets et qui vont se terminer sur l'Open Bidouille Camp avec la participation du public. Concrètement, on a des personnes qui fabriquent un atelier de sérigraphie non mobile. Ils ont commencé à le définir en amont et là, pendant la manifestation, on va le terminer et le finaliser avec tout le monde. L'idée, c'est de donner à voir un processus de conception d'un objet qui est faisable, fabricable, dont les plans et dont la conception sont rendus publics pour qu'ils puissent être répliqués facilement. Avec évidemment toujours la notion de partage en permanence. Et puis il y a une autre zone, un autre quartier dans cette ville éphémère qui est l'Open Bidouille Camp, c'est l'agora. Bon, évidemment ceux qui parlent un peu une langue morte savent ce que c'est. Que l'agora, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu où on peut discuter ensemble, c'est un lieu où peuvent naître aussi quelques énergies, quelques synergies, n'est-ce pas ? Oui, alors l'idée c'est qu'on travaille sur le faire soi-même avec des exemples, en donnant à voir et en donnant à essayer surtout, mais on doit aussi discuter des enjeux de tout ça. Donc l'agora, c'est une zone débat et conférence qui va mettre en jeu des intervenants qui sont sur ce thème-là. Par exemple, on invite une architecte cette année, Nicole Concordet, qui travaille à la rénovation d'un quartier de Bordeaux, de la cité Claveau, mais d'une manière très particulière, c'est-à-dire qu'il y a un atelier public au milieu du quartier que les habitants peuvent utiliser pour faire leurs meubles, pour faire tout ce qu'ils voudront pour compléter leur logement. C'est ce genre de démarche, si vous voulez, de faire soi-même citoyen et de faire soi-même pour son quotidien, mais quelque part avec les autres et pour créer du lien qui nous intéresse. Donc on va discuter de ça avec elle. Voilà. Créer du lien. Alors tout ça se passe les 7 et 8 octobre prochains à la Fabrique Paula. Il faut nous parler de ce lieu parce que c'est un lieu atypique, singulier, dans Bordeaux. Oui, alors la Fabrique Paula, c'est une fabrique artistique et culturelle qui rassemble des associations
de tous les champs de la culture et des artistes. On est associé avec eux sur l'Open Bidouille Camp depuis 2014. Le lieu est intéressant en cela que c'est en même temps un lieu de production pour des artistes et maintenant et de plus en plus un lieu de diffusion culturelle vivant. C'est-à-dire qu'il y a des espaces d'expo qui sont en construction à rive droite, mais surtout il y a des correspondances et des liens avec les ateliers des artistes et ça nous parle en tant qu'Open Bidouille Camp de donner à voir les coulisses. Bien sûr. De gommer la frontière entre la coulisse et la scène. Si avec une terminologie qui prend tout son sens aussi à vous écouter, c'est l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est important pendant cette manifestation des 7 et 8 octobre, Julien. Alors oui, nous, notre ambition, c'est de produire des effets d'éducation populaire, c'est-à-dire c'est une manifestation qui est d'abord festive, il y a des concerts, etc. Mais c'est surtout l'occasion de montrer et de faire participer le public à des démarches qui permettent de fabriquer des choses et de comprendre comment elles fonctionnent. Et dans cette manière de faire, on produit des effets d'éducation populaire au sens où on rend les personnes plus capables d'appréhender leur environnement comme acteurs, comme étant capables de le modifier et de donc comprendre comment il fonctionne. C'est vrai pour des objets concrets et c'est vrai aussi pour des démarches. On a par exemple des gens de Wikipédia qui viennent pour montrer comment on intervient dans Wikipédia. C'est ce genre de citoyenneté et de participation à un savoir commun qui est À visé. tous, on fait toujours les choses de plus belle manière, évidemment. Il y a 2 autres zones, il y a le labo numérique, il y a les résidences. Tout ça se passe les 7 et 8 octobre à la Fabrique Paula. C'est à Bordeaux, ça s'appelle l'Open Bidouille Camp et c'est mis en place par la République Bidouille. Merci beaucoup Julien Goré d'avoir accepté notre invitation. Très belle manifestation à vous.